Franck Meloul, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Studio Kalita et nous avons le plaisir de discuter à l'occasion d'un développement important qui se rapporte à I24. Alors vous allez nous l'annoncer vous-même. De quoi s'agit-il ? Bien, hier, on a tenu une conférence de presse à la chaîne en présence de la présidente de la régulation israélienne et du ministre de la communication Ayub Kara pour annoncer, c'est officiel, depuis hier matin, nous avons l'autorisation et nous diffusons enfin en Israël après 5 ans d'existence. Ah oui, enfin, enfin, vraiment, on peut dire qu'on l'a ressenti, on l'a attendu. Pourquoi a-t-il fallu tant de temps, Franck Meloul, pour que cette décision se concrétise ? D'abord parce que la loi ne permet pas d'avoir des chaînes tout info en Israël. Vous aurez noté que dans le paysage médiatique israélien, il n'y a aucune chaîne tout info. Ensuite, pour des questions de régulation, parce que le propriétaire de I24 News est Patrick Drahi, et qu'il est également le propriétaire du principal câblo-opérateur HOT en Israël. Et donc, quand vous êtes propriétaire d'un câblo-opérateur, vous ne pouvez pas être le propriétaire d'une chaîne d'information. Alors, pendant 3 ans, on a essayé toutes les voies possibles pour essayer de convaincre les autorités de l'utilité de diffuser I24 News, et puis sans succès. Et voilà maintenant 2 ans que nous sommes allés saisir la Knesset, puisque quand on vous dit la loi ne le permet pas, eh bien il n'y a qu'à changer la loi. Donc nous sommes allés à la Knesset, nous avons convaincu un certain nombre de members Knesset, de Chavei Knesset pour changer la loi, et il y a eu un vote en juin l'année passée, et ce vote a été à l'unanimité, de permettre à I24 News de diffuser en Israël. Toutes les sensibilités, qu'elles soient de droite ou de gauche, ont soutenu cette idée, ont cru au projet de cette chaîne, et ensuite la régulation a pris le relais. Avec les lenteurs de l'administration israélienne qu'on connaît, et bonne nouvelle, depuis donc hier matin, 3 licences ont été remises à I24 News, une licence pour diffuser la chaîne en français que vous retrouvez sur HOT. Voilà, il faut nous dire en détail alors. Voilà, vous retrouvez sur HOT sur la chaîne 144, la chaîne en anglais qui est la version américaine que vous trouvez sur 2 numéros, le numéro 34 et le numéro 200, à la place de Fox News. Et la chaîne arabe qui va arriver dans quelques jours pour des raisons techniques, qui elle se trouvera sur le numéro 174. Donc vous voyez, on a été très vite. Au moment où on nous a donné la licence, eh bien nous étions déjà capables de diffuser en Israël. Et je crois que tout ce soutien autour de cette chaîne, aussi bien politique que médiatique, il est pour moi la reconnaissance d'un travail considérable effectué par nos journalistes et d'un professionnalisme qui est maintenant de plus en plus reconnu à l'international et qui par ricochet est revenu aux oreilles des leaders israéliens en disant si le monde entier diffuse I24 News, pourquoi Israël serait l'exception? Voilà, alors justement, c'est l'occasion de parler un peu justement de la chaîne qui a fêté son 5e anniversaire il y a quelques semaines à peine. Alors, comment parler de la chaîne aujourd'hui ? C'est une réussite pour vous ? C'est incontestablement quelque chose de nouveau dans le paysage médiatique et d'aujourd'hui donc dans le paysage médiatique international, mais aujourd'hui aussi dans le paysage médiatique israélien ? Je pense que c'est une expérience unique. C'est une expérience unique parce que déjà dans la région, vous n'avez pas de chaîne d'information internationale indépendante. I24 News est une chaîne d'information internationale indépendante. Elle émet depuis la seule démocratie de la région qu'est Israël. Et nous avons commencé cette aventure, vous le savez bien Daniel, avec seulement 220 personnes à Jaffa, sur le port de Jaffa à Tel Aviv. Aujourd'hui, nous sommes plus de 400 personnes dans le monde entier. Nous avons plus de 200 journalistes qui couvrent l'information dans le monde entier pour I24 News. Et puis, nous avons créé des studios à Paris, avec une équipe éditoriale. Et il y a 1 an, nous avons lancé une version américaine
avec un quartier général et des studios à Times Square à New York. Qui est paraît-il, a réussi à s'imposer de manière assez magistrale dans le paysage aux États-Unis. Qui aujourd'hui s'impose de plus en plus repris avec nos studios aussi à Washington. Et on vient d'ouvrir un bureau à Los Angeles. Et cette chaîne, effectivement, aux États-Unis vient combler un vide. Parce que peu de gens parlent de ce qui se passe au Moyen-Orient, peu de gens comprennent ce qui se passe au Moyen-Orient, et puis paradoxalement, ils vivent avec des séries qui, elles, sont complètement connectées à des histoires de terrorisme et de djihadisme au Moyen-Orient. Donc tout d'un coup, ils découvrent une chaîne qui vient décrypter cet environnement. C'est la vocation d'i24 News, à la fois de connecter Israël et le Moyen-Orient au monde, mais aussi de connecter le monde et le Moyen-Orient à Israël. Et je crois que cette décision de permettre à i24 News de diffuser en Israël vient aujourd'hui permettre de boucler la boucle. Et comme je l'ai annoncé hier à la conférence de presse et officiellement demandé au ministre de la Communication, puisque nous avons atteint cet objectif aujourd'hui, je pense qu'il faut penser au prochain challenge, et que le prochain challenge pour le marché israélien, eh bien, c'est d'autoriser i24 News à ouvrir une 4e langue, et cette 4e langue serait en hébreu. Alors ça, c'est un autre défi. C'est un grand défi, mais je crois que c'est l'étape suivante naturelle. Alors, cette conversation nous donne, et puis cet événement, ce développement important nous donne l'occasion de vous poser une question qui est souvent sur les lèvres de ceux qui regardent, il faut l'avouer, et qui regardent assidûment la chaîne en français de i24 News. Certains affirment qu'elle est trop à gauche, d'autres affirment qu'elle est trop à droite. Qu'est-ce que vous répondez à cela et à cela ? C'est qu'on fait notre travail. Si ceux qui sont de gauche considèrent qu'on est trop à droite, ceux qui sont à droite considèrent qu'on est trop à gauche, ça veut dire que on répond à une attente journalistique. Encore une fois, Daniel, ce qui m'a frappé et ce qui m'a satisfait en même temps, c'est que quand il y a eu ce vote à la Knesset, la totalité des partis politiques, sans exception aucune, ont soutenu la diffusion de i24 News en Israël. Je crois que notre ambition n'est pas d'être à gauche ou d'être à droite. Notre ambition, c'est de mettre la vérité sur la table. Personnellement, je ne crois pas en l'objectivité, je crois en la vérité. Et la vérité, c'est les faits. Et i24 News, quand elle décrypte une actualité qui se passe au Proche-Orient ou qui se passe en Israël, elle donne pas seulement la fin de l'histoire, elle donne aussi le début de l'histoire. Je crois que les derniers événements à Gaza ont montré une fois de plus la nécessité d'avoir une chaîne comme i24 News. Peu de chaînes sont allés couvrir, comme nous avons couvert sur le terrain, ces événements, en étant à la fois à la frontière de Gaza, mais surtout auprès des populations qui se trouvent dans les kibboutz et qui sont la cible des terroristes qui organisent les manifestations à la frontière de Gaza. Eh bien, Franck Melloul, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et on ne peut que vous souhaiter bonne chance. Certains diront votre réussite est notre réussite, mais en tout cas, on vous dira que la réussite d'i24, eh bien, c'est une réussite tout à fait importante dans le paysage médiatique et en Israël et en France. Et bien entendu, on vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite et à bientôt. Et Shana Tova. Merci Daniel, et j'en profite justement pour souhaiter Shana Tova à tous les auditeurs de Kalita. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.